Mais quitte la ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, طلعت له للراس. بدا يخاف على روحه. Il y avait la guerre des clans à l'époque, il y avait Wassini Bouazza, il y avait le clan de Gaye Salah qui n'a pas été encore démantelé, Tebboune n'était pas encore fort. Kamel Beldjoud, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait enterrer ses secrets. كان خايف انه هذا محمد أرزقي بركان, un jour ou l'autre, il va se mettre à table, il va se mettre à parler, il va le dénoncer, il va parler de son passé, de son implication dans des affaires de corruption et comment il a été sauvé par Ahmed Ouyahia. Donc Kamel Beldjoud, il a commencé à demander, il a voulu acheter le silence à Berkane. Il a commencé à contacter Arzqi Berkane pour essayer d'acheter son silence. Même quand Berkane قال له ما نستعرفش بيك وما لا باليش بيك et je vais jamais me compromettre et j'ai pas peur de toi. Kamel Beldjoud, il a voulu neutraliser Arzqi Berkane. Mais durant l'année 2020 et 2021, il n'a pas pu le toucher. Pourquoi? Parce que Arzqi Berkane, il était l'ami de Yahya Ali Ouelhadj. Comme il est l'ami du général, le premier patron de la gendarmerie algérienne, Kamel Beldjoud, la police, ما قدروش يدناو ليه Arzqi Berkane. وش صرات l'affaire Bounouira. L'affaire Ghermet Bounouira, avec les fuites et les enregistrements vidéo qui ont fuité depuis la prison militaire de Blida à partir de la deuxième semaine du mois de janvier 2022, ont affaibli énormément le clan de Chengriha. Du coup, Chengriha, il a disparu des radars. Depuis depuis pratiquement la deuxième semaine de janvier jusqu'à hier où il a reçu le chef d'état-major de l'Angola, et je vais vous expliquer dans une autre émission, on prépare un article qui vous révèle pourquoi réellement Chengriha a été obligé de s'absenter pendant pratiquement plus de 3 semaines. Et durant cette absence, tous les membres du clan de Chengriha ont été affaiblis, ils étaient obligés de reculer parce que ou les révélations scandaleuses Ghermet Bounouira ont jeté sur eux le discrédit, où ça a permis au clan adversaire. Ça, c'est une guerre de clans. Puis janvier 2022. Mi-novembre, pratiquement septembre, novembre 2021, jusqu'à février 2022, qu'il y a une guerre de clans terrible. Bin le clan Tebboune, à savoir Tebboune et ses conseillers, ils sont principaux alliés, les Homa, Kamel Beldjoud, le ministre de la Justice, Abdelrachid Tabi, ou certains généraux de l'armée qui m'a, le général d'armée Ben Ali, le plus vieux et le plus haut gradé général de l'armée algérienne et patron de la garde républicaine, contre le clan de Chengriha, parce que Chengriha voulait devenir vice-ministre de la Défense nationale. Ça, on l'a raconté sur Algérie Part dans un long article et dans une émission très détaillée. Chengriha voulait occuper le rang de Gaïd Salah, il voulait devenir vice-ministre de la Défense nationale. Il a commencé à faire peur au entourage de Tebboune, et au conseiller de Tebboune et à certains ministres de Tebboune. Donc, il va être la vice-ministre de la Défense nationale, il va être hyper puissant, où il va nous faire un coup d'État avant la fin du mandat de Abdelmajid Tebboune, il peut lui-même choisir le futur président. L'affaire Bounouira l'affaire Bounouira le clan Chengriha a commencé à s'effondrer. Le monde entier, des accusations graves, trafic d'influence, trafic de drogue, corruption, méchec quelque part, la presse internationale, Chabi sur YouTube, l'ancien secrétaire particulier Gaye Salah, l'adjudant-chef Ghermet Bounouira qui révèle des secrets, des détails, des faits. Est-ce qu'ils sont vrais ou pas vrais? Ça, seule une enquête peut le déterminer. En tout cas, le gars a donné des faits, des dates, des précisions. Donc, le scandale a énormément affaibli. Chengriha ou Saïd Chengriha avait accepté difficilement de la réconciliation avec le clan Tebboune avec la sortie de Tebboune. Rappelez-vous la sortie de Tebboune du ministère de la Défense nationale. Je crois, c'était le 18 janvier dernier, je pense. Le 18 janvier 2022, où il a été le ministère de la Défense nationale, où Jama'a Ben Ali maintenant, où Hat Chengriha maintenant, où Galek Sama nous sommes uniques, etc. Cette cérémonie, finalement, n'a pas renforcé Chengriha, l'a affaibli. Puisque Tebboune s'est imposé comme l'arbitre, donc un président qui a encore des prérogatives et qui est puissant, aussi puissant que l'institution militaire. Il a ramené avec lui son allié, le général d'armée Ben Ali. Il l'a mis sur le même pied d'égalité que Chengriha, alors que Ben Ali n'est que le patron de la garde républicaine. Harz Djemhouri, مع l'état-major de l'armée. Quoi qu'il en soit, Kamel Beldjoud profite de cet affaiblissement du clan Chengriha, où général Ali Yahya Ouelhadj, qui est l'un des principaux bras droits de Chengriha, a aussi reculé et s'est éclipsé. Il a disparu de la scène publique alors qu'il faisait régulièrement chaque semaine des déplacements dans les wilayas du pays, ou là dans les villes lointaines du pays, ou là des visites de terrain et d'inspection. Madel Walou. Donc, il s'est retiré parce qu'il était affaibli, le clan Chengriha, ils ont été préoccupés et concentrés comment étouffer le scandale dans les fuites vidéo de Ghermet Bounouira. Donc, où sera? Arzqi Berkane, il a perdu son protecteur, il a perdu son ami, le général Ali Yahya Ouelhadj. Il avait d'autres problèmes à gérer, il a reculé, il ne pouvait plus intervenir pour le protéger au cas où.
هنا Kamel Beljoud, il en profite. مع la DGSN, مع Farid Benchir, il appuie, il demande à une brigade spécialisée de l'arrêter, perquisition, 1 semaine de garde à vue. Personne ne pouvait intervenir pour Berkane parce que le général Yahya Oulhaj, il est affaibli, ou il risque de perdre son poste à cause de l'affaiblissement du général, du patron de l'institution militaire Saïd Chengriha, et à cause notamment du discrédit qui a été le discrédit qui a été jeté sur le clan Chengriha par l'affaire de Ghermet Bounouira. Donc, mais il n'a pas pu intervenir pour sauver la tête de son ami. Acha El Berkane, il appelle Taïh, victime d'une guerre de clan, حطوه 1 semaine de garde à vue وبعثوا قسموا الحراج. Voilà comment un chef d'entreprise mesquin, parce qu'il est l'ami d'un général, d'un patron de la gendarmerie, parce qu'il était l'ami de Ouyahia, parce qu'il avait des dossiers sur Kamel Beljoud, parce qu'il connaissait les secrets de Kamel Beljoud, parce qu'il avait averti la gendarmerie nationale en mars et en avril 2021 sur les pratiques et le passé scandaleux de Kamel Beljoud, se retrouve victime d'une vengeance bien orchestré, diabolique, machiavélique, qui vise uniquement à le casser, à le briser, parce qu'il a osé donner des informations à des services de sécurité pour enquêter sur un ministre puissant qui est l'ami de Tebboune. Gravissime. Gravissime. Et là, en conclusion, Berkane, il a ses avocats, Arisqi Berkane. Moi, je suis pas en train de défendre Arisqi Berkane. Moi, je défends le droit, la vérité. Pourquoi s'attaquer à des hommes lors des guerres de clans? Tout le monde a un problème avec le général Ali Yahya Oulhaj. أو ضربوا مع الجنرال علي يحيى والحاج. عندكم مشكل مع شنقريحة ضربوا مع شنقريحة. Pourquoi vous sacrifiez un chef d'entreprise qui dirige une boîte, qui a une centaine ou des centaines de travailleurs, et aide la boîte Sogimetal, comment elle va devenir? Est-ce qu'elle va pas risquer de perdre des marchés? Est-ce qu'elle va pas être victime de la vengeance du système? Qui va assurer les salariés, l'avenir des salariés? Qui va assurer la survie de leurs emplois? Allez vous sacrifier les moutons parce que vous n'arrivez pas à vous battre contre les loups. توما مشكل هما ديوبه بيناتهم ما يتقاتلوش بيناتهم يتقاتلوا مع الكباش شاك لو اتاك لو موطون دو لوتر لو ها تقاتلوا بيناتكم على تدناو للناس السيد هذا خطير il chef d'entreprise عنده des informations sur Kamel Beljoud, faites une enquête, que la présidence demande une enquête sur Kamel Beljoud, que le rapport de la gendarmerie qui a été préparé, la gendarmerie nationale par les services du général Ali Yahya Oulhaj, qu'il soit communiqué à la justice pour que la justice prenne ses dispositions et auditionne Kamel Beljoud et essaie de connaître la vérité sur son implication dans le dossier de Abdelwahid Temmar. Ce monsieur n'est qu'un lanceur d'alerte, il n'a qu'à donner, il a assisté à des événements clés de l'histoire de notre pays à un moment crucial ou là de l'actualité politique. Il a donné des informations à la justice, il n'a pas donné des informations à la justice, il a donné des informations à des services de sécurité parce qu'il avait été l'ami d'un patron d'un service de sécurité important qui est la gendarmerie nationale. Pourquoi briser sa vie؟ على ترميوها في الحبس؟ علاش يا جماعة؟ علاه؟ والخدامين تاعو لا فامي تاعو. Et puis jusqu'à quand cette guerre de clan؟ Jusqu'à quand cette guerre de clan؟ Jusqu'à quand عيينا؟ ملي مات بومدين وحنا في لا guerre de clan. ملي مات ما نشفى لها ما كاينش. شوف مور بومدين جا يطلع شادلي، ما ديك الشادلي كان يتضارب مع الكلون تاع لي جينيرو اللي هما كومون يسابيل هذاك الله يرحمه اسماعيل العماري و بتشين وما على باليش انا كم يا ربي لو كاردينال كانوا يعيطوا له لو كاردينال. لا تلفت لي يا جماعه لي كلون يا توجور يو دي كلون. مور ما ديك يطيح شاد جاو لي تاع جماعه التسعينات يا في الكلون تاع التوفيق، الكلون تاع اسماعيل العماري، الكلون تاع نزار، الكلون تاع الجنرال محمد العماري. موراها جاو لي بوتفليقه، ملي بوتفليقه يزافي لور كلون، ما ديك لو كلون تاع ليطا ماجور تاع لارمي، ما ديك راح محمد العماري، ما ديك جا الكلون تاع التوفيق، وما ديك جا الكلون تاع طرطاق، وما ديك مور الكلون تاع طرطاق جا الكلون تاع سعيد بوتفليقه، والكلون تاع سعيد بوتفليقه جا الكلون تاع علي حداد، والكلون تاع كونيناف، والكلون تاع يحيى. توجور دي غير دو كلون. Toujours des guerres de clans. Toujours des guerres de clans. Toujours. L'Arabi Belkhair, voilà. L'Arabi Belkhair, il était l'un des hommes les plus puissants pour Tchadli et l'un des hommes les plus puissants pour la décennie noire. Chaque fois des clans, chaque fois il d'Arbobinaton. Et l'intégrité de l'État, la crédibilité de l'État, l'intérêt général du pays, l'intérêt des Algériens et des Algériens. On brise des hommes. Adam Mohamed Arisqi Berkane, il a été sacrifié, il a été égorgé comme un mouton parce que les gros bonnets du système, comme ils n'osent pas attaquer directement Chengriha, ils s'attaquent aux amis des collaborateurs de Chengriha. Et vice-versa. Chengriha ne peut pas s'attaquer à Tebboune ou à ses conseillers directement, il s'attaque aux amis des amis. C'est de la lâcheté.
C'est du n'importe quoi. C'est ridicule. Ça brise des vies. Ça fait du mal à des familles, à des entreprises, à des employés. Ça menace la stabilité du pays et ça doit cesser. Ça doit cesser. Le clanisme, il y en a marre. Que chacun respecte, fasse son travail et respecte le travail des institutions. Lorsque les institutions n'existent pas, où la CEF, où là n'ont aucune moralité, où là n'ont aucune crédibilité, on a des clans, des forces anticonstitutionnelles, où là des forces parallèles qui dirigent et qui monopolisent le pouvoir. Rabbi Jib al-Khair. Rabbi Jib al-Khair, cette histoire incarne la dérive la plus dégueulasse de l'instrumentalisation politique du pouvoir et de la justice pour des conflits purement personnels. C'est comme ça, merci de nous avoir suivis. Partagez massivement pour dénoncer cette injustice.